Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet. On est ici au club de Shorinji Kempo de Cholet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, la première question qui me vient à l'esprit déjà, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans le club? Donc moi c'est Michael Toscanelli, je suis président du club chez Shorinji Kempo. Je suis aussi responsable du cours ado dans la section. Voilà, ça fait maintenant 14 ans que je pratique, je suis deuxième dan. Voilà, c'est que du plaisir. Très bien. Je m'appelle Frédéric Juel, je suis le professeur principal du club et le fondateur du club. On a créé le club en 2007 et je m'occupe particulièrement du cours adulte et du cours enfant. Ok, très bien. Alors déjà, moi, il y a une question vraiment essentielle, c'est est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste le Shorinji Kempo, parce que c'est pas un sport très connu en France, qui mérite comme tout sport inconnu d'être connu, mais... Alors le Shorinji Kempo, c'est un art martial japonais. On dit un budo, une méthode de self-défense, aussi une voie d'amélioration personnelle. C'est avant tout de la self-défense, donc on apprend à se défendre sur des attaques diverses, sur des saisies, sur des frappes, sur des projections, sur tout ce qui peut nous arriver. Et puis c'est aussi une voie d'amélioration personnelle, on essaye de s'améliorer un petit peu chaque jour dans la pratique, la façon dont on se comporte avec le professeur, avec les partenaires, par le salut, par la façon de se tenir. Et puis aussi on fait un petit peu d'éthique, on réfléchit à des concepts comme le corps et l'esprit, des choses comme ça. Et puis sur la pratique amélioration personnelle, on fait aussi un peu de méditation assise. Alors justement là, au niveau, il y a un entraînement derrière nous ce soir. Comment c'est divisé? Il y a plusieurs catégories, je suppose. Alors oui, là, ce soir, en fait, il y a deux entraînements. Le cours ado commence avec Michael à 18h30 et le cours adulte commence à 19h. Et puis, arrivé à 20h, on réunit les deux cours et puis on fait un petit peu d'exercice ensemble pour réunir les ados et les adultes. Oui, puis ça permet, je suppose, pour les ados d'en apprendre un petit peu plus, de prendre aussi sur les adultes. Enfin voilà, ça permet de mélanger tout ça, quoi. Je pense que c'est un plus. Tout à fait, ça permet aux adultes d'être un petit peu plus pédagogues, ça les oblige à un petit peu expliquer aux ados et ça oblige les ados à être un peu plus dynamiques, un peu plus, on fait des techniques un peu plus rapidement. Donc les deux parties, je pense, sont gagnantes en faisant ça. D'accord. Alors depuis combien de temps tous les deux vous faites du Shorinji Kempo? Comme je disais tout à l'heure, environ 14 ans. Et comment tu as découvert ça? Un petit peu par hasard, je cherchais un art martial à pratiquer avec mes deux frères. J'étais parti à la base sur le Krav Maga, j'ai trouvé le Shorinji Kempo sur internet, je suis venu voir, j'ai testé et depuis je suis resté. Mes frères ont fait un peu aussi, mais eux sont partis peu de temps après. Et tout de suite adopté, quoi. Adopté. C'est la parfaite osmose entre de la pratique physique intense et de l'éducation vraiment personnelle pour être beaucoup plus sûr de soi. Alors même question du coup, depuis combien de temps tu en fais et puis comment c'est venu au départ? Alors moi c'est ma 42e saison, donc ça fait un petit peu longtemps, j'ai commencé à 7 ans. Mes copains d'école en faisaient. Une de mes copains d'école, c'était une copine d'école qui était la fille du professeur à Sainte-Luce-sur-Loire, Michel Tesson, qui est toujours mon professeur, qui est 7e dan. Donc voilà, j'ai toujours continué depuis 42 ans. Et justement, comment t'es venue cette idée de coacher en fait? Parce que c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu fais toujours après à côté autre que du coaching? Est-ce que tu pratiques de temps en temps? Alors oui, je m'entraîne. J'étais samedi matin avec le maître Aosaka, professeur 9e dan de Shorinji Kempo, qui lui a créé le Shorinji Kempo français. Donc je m'entraîne. Et puis l'idée de commencer, c'est que lorsque j'ai déménagé à Cholet, je voulais porter ma pierre à l'édifice et puis enseigner cette discipline dans le Choletais. Je pense que ça apporte sur la partie self-défense, la confiance en soi, et puis ça apporte aussi sur l'amélioration personnelle. Puis ça permet aussi de se faire des amis au fur et à mesure. Michael est avec moi depuis 14 ans. D'élève, on devient amis, quoi. Il y a vraiment une bonne osmose, un esprit d'entraide tous ensemble. Est-ce qu'avec le club, vous avez des occasions? Alors déjà, d'où vient le sport à la base? C'est japonais, c'est ça, vous nous avez dit. Est-ce qu'avec le club, vous avez déjà fait des voyages ou vous organisez des choses pour
pouvoir faire découvrir finalement aux élèves à l'endroit où ça a été créé. Alors tout à fait. Alors, il y a des grands événements. Tous les 4 ans, il y a un championnat du monde et ce qu'on appelle un Taikai, c'est-à-dire une grande réunion, un grand rassemblement. Donc c'était le cas l'an passé, en 2023, c'était à Tokyo. Donc le grand rassemblement avait lieu à Tokyo et à Tadotsu, qui est l'endroit où est le temple du Shorinji Kempo. Et un an auparavant, c'était à Valette, donc c'était chez nous. On a participé à l'organisation des championnats d'Europe. Et puis encore avant, c'était en 2019, c'était à Stockholm. Donc ça nous permet de voyager, de rencontrer d'autres pratiquants de Shorinji Kempo. Il y a une compétition qui n'est pas une compétition de combat, c'est plutôt une compétition c'est en quelque sorte des combats arrangés. Ça nous permet de nous comparer et de travailler avec des collègues d'autres nations. Et puis après, il y a toujours un stage technique avec des grands professeurs, ce qui nous permet de voir d'autres façons de pratiquer et de parfois mieux comprendre des choses qu'on n'a pas compris, même si on nous les a expliquées ici. Oui, donc toujours très important. En plus, ça permet de fédérer l'ensemble du club et puis pour les jeunes de se sentir pleinement intégrés. Justement, au niveau de comment vous faites pour mettre en avant ce sport? Est-ce que vous allez dans des écoles, dans des choses comme ça? Est-ce que vous intervenez tout simplement? Principalement, c'est notre publicité qui nous fait connaître et le bouche à oreille. Vraiment, le bouche à oreille aujourd'hui, c'est la source de recrutement par excellence. Ça nous arrive de faire des démonstrations, mais pas plus que ça en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment l'osmose de la vitalité du club et un peu nos réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'adhérents au fur et à mesure chaque année. D'accord. Et alors, justement, il y a une question souvent, c'est qu'est-ce que vous avez comme projet pour l'avenir? Développer les adhérents du club, c'est ça notre objectif en fait, c'est que les gens se développent physiquement et psychiquement. Donc ça se mesure avec les grades qu'ils font passer. Donc, alors cette année, je vais présenter 2 élèves au grade de ceinture noire, premier dan. Et Mickaël va être présenté au grade de 3e dan. Donc voilà, c'est ça les objectifs du club, c'est que chaque année on puisse faire monter les élèves, leur faire passer des examens. Alors les examens c'est assez sérieux, ça se passe devant d'autres professeurs, il y a des critères assez stricts. Même et donc c'est pour des ceintures en dessous de la ceinture noire? Oui, même quand c'est pour des ceintures en dessous de la ceinture noire. Et donc du coup c'est qu'on les prépare bien et qu'ils réussissent l'examen et qu'ils soient contents d'eux et que nous on soit fiers aussi, quoi. C'est ça l'objectif. Et puis après, je suppose que il y a une grande fête tous ensemble. Vous fêtez sûrement quand il y a les DEN qui sont délivrés et tout ça? C'est un réel travail, c'est un réel partage avec beaucoup de gens, donc il est nécessaire de remercier chacun. Donc oui, en général, au moins on fait notre tournée. D'accord. Alors, il y a une question vraiment traditionnelle dans le Made in Cholet, c'est est-ce que vous pouvez me qualifier en 3 mots le Shorinji Kempo? Mais pour ça, il va y avoir le retour de la fameuse ardoise. Vous allez m'écrire ces 3 mots sur l'ardoise. Alors, donc du coup, ces fameux 3 mots que vous avez notés sur l'ardoise, alors vous allez les dire et m'expliquer pourquoi ces 3 mots, donc chacun votre tour. Okay. Donc le premier c'est la défense, c'est l'ADN du Shorinji Kempo, hein, la défense personnelle, être capable de se défendre dans toute situation, pour pouvoir répondre à une agression, mais aussi pour avoir confiance en soi. Amitié, parce que c'est la base de tout, vivre en société, se faire des amis, c'est la force. On dit toujours que l'union c'est la force, c'est comme ça, avec des amis on devient très fort, on est capable de tout surmonter. Et le respect, donc c'est des choses qu'on enseigne. Alors là, on a le cours ado, donc ça fait vraiment partie des fondamentaux. Pour qu'on puisse travailler de façon efficace et réaliste, il faut qu'on se respecte, qu'on fasse attention à son partenaire, qu'on le respecte, qu'on ait vraiment une vraie attention envers lui. Et donc c'est fondamental dans le Shorinji Kempo. Ça se symbolise par le salut, hein, c'est le gacho, où on reste droit, face à face, on se regarde bien et on réunit la paume des mains. Donc le respect, c'est aussi un des principes fondamentaux du Shorinji Kempo. D'accord. Eh bien écoutez, merci à vous deux. Donc self-défense, amitié et respect sont les mots à retenir pour le Shorinji Kempo ici à Cholet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur les réseaux sociaux, sur un site? Sur les réseaux sociaux, sur notre site, c'est cholet-shorinjikempo.com. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok aussi. D'accord, extrêmement connecté, donc c'est bien. Donc si vous avez envie de découvrir ce sport, n'hésitez pas à aller voir donc sur les réseaux sociaux et sur le site internet. En tout cas, on vous y invite fortement. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions, c'était un super moment. Merci de venir nous voir. Mais de rien, et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye. Cholet,